Bonjour tout le monde, bonjour en particulier à toutes les Véroniques. Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous partager mes ressentis par rapport au prénom Véronique et les arcanes du tarot qui composent ce joli prénom. Et grand, un grand long prénom. Balance, j'ai oublié mon papier. Là, hop. Un grand long prénom qui va avoir beaucoup d'arcanes. Donc, peut-être que cette vidéo sera un peu longue. Prenez ce que vous voulez, prenez ce qui vous parle. Le reste, partagez-le avec tous vos amis. D'accord? Donc, comme vous en avez l'habitude, mais pour ceux qui ne le savent pas, je travaille donc avec la numérologie et les lettres qui correspondent au prénom. Aujourd'hui, donc, c'est Véronique. Et donc, avec tous les chiffres qui sont en lien avec les lettres, nous allons rechercher les arcanes du tarot. Alors, quand on fait l'addition de Véronique, ça nous emmène sur 54, évidemment. Évidemment, 54 dans le tarot de Marseille. Vous allez me dire, non, non, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Donc, on va compresser un petit peu et 5 plus 4, ça nous donne l'ermite. Déjà, on sait que Véronique, elle a besoin d'introspection, elle a besoin d'aller chercher des réponses, elle a besoin de chercher, elle a besoin de découvrir, elle a besoin d'avancer. Véronique, elle est tout le temps en mouvement, elle est tout le temps en recherche et elle doit faire attention de ne pas s'épuiser avec un ermite qui cherche non-stop, 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 non-stop. Toujours chercher en soi pour être le mieux possible pour pouvoir s'occuper des autres. Avec un ermite, on est aussi très dans la notion de couple, la notion de la nature, la notion de l'individualité, du respect de soi, du respect de son territoire, du respect de qui je suis, je cherche et je chemine toute ma vie. Bon, c'est qu'un prénom, hein. Le reste, on verra bien plus tard, un jour peut-être. Dieu le veut, comme disent certains. Donc, voyons déjà, on sait que Véronique est en amour avec l'ermite. Et je pense que l'ermite et Véronique, ermite, Véronique, ça sonne bien, donc ils doivent bien s'entendre, ces deux-là, à mon avis. Mais cet ermite qui vient évidemment d'un 54, comme je vous l'ai dit, et 54, nous avons un pape et un empereur. Déjà, deux hommes qui viennent créer ce troisième. Donc, on a une énergie masculine importante, une énergie de sagesse et de connaissance aussi importante. Malgré tout ça, Véronique, elle va devoir prendre sa place, trouver sa place dans son chemin, dans sa vie, parce qu'on a un ermite qui chemine tout le temps, on a quand même un empereur qui a besoin de stabilité, de rigueur et de prendre position, et on a un pape qui, lui, toujours bienveillant, toujours sympathique avec tout le monde, a envie d'aimer tout le monde, a envie d'aider tout le monde, a envie de toujours être là pour tout le monde. Donc, attention avec un pape de ne pas s'oublier. C'est important, puisque ces trois hommes, déjà, hein, c'est deux qui donnent un. Vous allez me dire, comment est-ce que deux hommes peuvent donner naissance à un troisième? Je vous invite à y réfléchir. Donc, on continue avec ce 54. 54, évidemment. Pourquoi je dis évidemment? Ce n'est pas une évidence, c'est comme ça. Par rapport à la méthode de travail que j'utilise, 54 nous donne un 8 de denier, 2, 4, 6, 8. Et voilà, vous savez, le 8 de denier, vous ne savez peut-être pas, moi, je l'apprends à chaque fois que je travaille avec vous, que je travaille sur vos prénoms. J'en apprends de plus en plus parce que je cherche, je fouille, j'utilise mon ermite à moi aussi pour aller. Donc, nous avons un 8 de denier et ce 8 de denier, eh bien, va permettre de travailler la matière, de travailler la matière, le matériel, le financier, et de faire des transformations dans cette matière, d'aller transmuter, d'aller changer les choses, d'aller
vraiment transformer, c'est le côté alchimique, hein, la transformation de, qu'est-ce qu'on dit, c'est de l'or en plomb ou du plomb en or, je ne sais plus, les alchimistes, vous me pardonnerez, mais il y a un truc comme ça, on transforme, on transmute, et ça, c'est, Véronique, elle a besoin de ça, je pense, pour exister. Alors, il y en a une, je sais qu'elle fait ce genre de choses, mais il n'y a pas qu'une Véronique dans le monde. C'est dommage pour le monde parce que celles que je connais, ah non, j'en connais deux, elles sont géniales. Donc voilà. Les autres, elles ne peuvent être que géniales aussi, n'est-ce pas? Bref, revenons à notre oui de denier. Donc cette transmutation de l'énergie, ce besoin de création, de créativité, mais avec la matière. Donc on aurait pu avoir, je ne sais pas moi, quelqu'un qui va construire une maison en terre, par exemple, ou qui va créer vous savez, les souffleurs de verre, ils transforment cette matière. C'est aussi ça, la transmutation. Tout ce qu'on peut transformer, passer d'un état à un autre, nous vient de ce 8 de denier en lien avec le terrestre. Donc, on en sait déjà un peu plus pour Véronique. On va s'attaquer au plus compliqué parce que tout ce prénom, bien entendu, c'est un peu long, pardonnez-moi ma longueur, mais on va commencer tout de suite avec ce V. Et donc, nous avons de nouveau un empereur. Donc, on a besoin de structure. Véronique, elle a besoin de pouvoir se poser, elle a besoin de stabilité, de sécurité, d'avoir autour d'elle comme ça, de réunir c'est le père de famille, hein, c'est lui qui gère quand même tout, c'est quand même lui qui doit dire non, donc qui apprend à dire non peut-être, si ce n'est pas simple. En tout cas, c'est un cheminement. L'empereur, il en impose, il décide, il agit, c'est lui qui gère, c'est lui qui domine aussi. Donc, il y a une position assez de force et de stabilité qui est implantée. Vous voyez, il est pour certains assis, pour d'autres il est juste appuyé, mais en tout cas, il a vraiment une maîtrise des choses. Donc, quelque part, Véronique va être enclin à devoir maîtriser pas mal de choses dans sa vie. Ce n'est qu'un empereur, une lettre de son prénom, donc ce n'est pas non plus la mer à boire. On vient avec ensuite un pape. Tiens, ça vous rappelle rien? C'est ce 54 qui est là et qui est déjà présent au début. Donc, c'est quelque chose d'important. On a ces deux bonhommes qui sont là, un gentil, un qui est plus strict, je n'ai pas dit méchant, mais plus strict. Et donc, on a besoin de trouver cet ensemble, cet équilibre entre sagesse, douceur, bienveillante et quelqu'un d'aimant, avec aussi une rigueur de pouvoir diriger les choses. Ok, on a avec ces deux-là, je trouve qu'on a déjà un élément important d'un bon patron ou d'un bon leader ou d'un bon chef. Parce qu'il y a toute la bienveillance, mais il y a aussi la rigueur dont on a besoin pour avancer, pour gérer, pour diriger, pour prendre les choses en main. On a besoin de tout ça. Donc c'est déjà pas mal. On continue et hop, qui c'est qui vient? De nouveau notre ermite, de nouveau notre ermite, donc ça nous fait de nouveau celui-là. On est dans cette même configuration, je vais essayer avec ma deuxième main, j'ai que deux mains, désolé. On est dans cette même configuration, vous savez, mon 54 là, qui nous donne un ermite et on l'a déjà en début de prénom. Alors ça, c'est, elle cherche, Véronique, elle va chercher, elle va devoir avancer, elle va devoir s'imposer. En tout cas, elle ne reste pas tranquille une minute, même si parfois, on peut utiliser cette douceur, cette bienveillance de notre pape et de notre ermite qui amène ce côté un petit peu protecteur, un petit peu ce côté protection de la famille, protection des gens qu'elle aime, être toujours dans l'attention, de vouloir tout bien faire. Bon, va falloir un peu se reposer aussi, hein, Véronique, parce qu'avec ça, déjà, moi, je trouve, même si notre ermite est lent, même si lui ne bouge pas beaucoup et lui non plus, mais il y a ce dynamisme, il y a cette force de ces arcanes qui déjà imposent. Elle est déjà lourde à porter. Alors, on va continuer notre cheminement. Et qui est-ce qui vient? L'amour. L'amoureux qui vient permettre
on a ici notre ermite qui est directement suivi de cet amoureux, et donc ça cogite dans cette petite tête, ça cogite, ça réfléchit, ça envisage, ça discute, ça dialogue, mais il faut surtout bien à un moment donné s'engager parce que il ne faudrait pas rester emprisonné dans toutes ces cogitations de la tête. Et puisqu'on est avec le prénom Véronique, n'oublions pas que nous avons une petite fille, une jeune fille ou une femme, c'est la même chose. Donc, c'est une évolution dans cette vie. Et donc, à un moment donné, il va falloir que Véronique, quelle que soit la période dans laquelle elle est, où elle se trouve, okay, je ne sais pas qui va regarder ça, mais il y aura peut-être une Véronique de 15 ans, une Véronique de 50 ans, une Véronique de 49 ans, voilà, il y en a pour tout le monde. Donc, on a besoin de s'engager à un moment donné, c'est important, et de trouver sa voie. L'ermite cherche, et puis on palabre, on palabre, on palabre. On a l'info des deux là, et puis à un moment donné, il faut y aller, il faut s'engager. Parce que quand on s'engage, qu'est-ce qui vient après soutenir notre engagement? Encore un pape. Donc ça veut dire qu'elle a déjà, notre Véronique, elle a déjà deux papes là, plus un à la fin, elle en est déjà à trois. C'est déjà, oh, elle a du chemin dans cette sagesse, dans ce savoir, dans cette bienveillance, dans cet amour de l'autre. Va falloir un petit peu travailler l'amour de soi. Okay, ce qui est important aussi, j'y reviendrai après. J'y reviendrai après. Mais donc, on a ce pape qui revient sans cesse et qui l'invite à chercher et à donner sans compter. Donc, attention de ne pas s'épuiser, de ne pas se vider. On continue. Alors, devinez qui vient? Un ermite. Ah ben voyons, comme si on n'avait pas besoin encore d'un homme, encore un qui vient, et qui fait que elle est dans cette recherche, Véronique, et toujours pour aller avancer, aller vers un mieux, aller vers l'évolution, soit d'elle-même, soit de son métier, soit de sa famille. Mais quelque part, on ne peut pas rester stagné dans les habitudes, ou sinon, à mon avis, elle va s'embêter, Véronique, avec ça, hein, parce que ça, lui, quand même, il emmène toujours à rechercher, lui, il a besoin. Vous voyez, ce pape-là, il est quand même généreux, il donne, il reçoit aussi, il va recevoir alors l'information divine, si vous voulez, c'est le lien direct avec Dieu. Le pape, c'est le représentant de Dieu pour ceux qui sont dans la croyance de Dieu, dans la croyance catholique, ça peut être ça. Dans les autres religions, je n'ai pas, moi, la connaissance suffisante que pour pouvoir faire ce parallèle, mais quelle que soit vos croyances, vous allez pouvoir mettre ça dans votre vie. Donc, on n'a toujours que de l'énergie masculine, même si dans cet amoureux, il y a un peu de présence féminine, mais c'est pas un peu chiante la présence féminine. Hein. Déjà, elle fout le... Oui, cool, 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 les filles. On se calme et on laisse Véronique gérer et prendre sa place. Alors pour ça, enfin, on a quelque chose de plus féminin, mais pas de moins fort, pas de moins strict, parce qu'on a une justice qui vient dire maintenant, ça suffit, on y va, on tranche et on prend nos décisions et vraiment, on s'implante. Ça amène aussi ce besoin d'équilibre, de recherche d'équilibre, parce qu'avec tous ces gaillards présents, ben, on est quand même dans à destination d'une fille, d'une femme. Et donc, ce besoin de trouver son équilibre, de trouver ce qui est juste pour elle. N'oublions pas que là, elle fait beaucoup pour les autres, mais on lui demande aussi de s'occuper de soi à Véronique. Okay, et là, on a quand même cette justice qui va un petit peu remettre certaines pendules à l'heure du style, est-ce que tu es sûr que cette action, elle est juste d'abord pour toi? Et puis après, pour ton entourage. Et puis après, pour ton patron. Et puis après, pour ton travail. Et puis après, voilà, vous avez compris, la justice, elle vient un petit peu inviter Véronique à remettre de l'ordre dans tout ce bordel qui pourrait partir.
dans tout ce brouhaha, ce tumulte qui pourrait surgir et durant toute une vie, évidemment. C'est pas parce qu'on découvre ça à 18 ans que c'est pile poil. Mais non, mais ça peut vous aider. Donc, pensez à Dame Justice pour venir un peu équilibrer tout ça, calmer un peu le jeu et prendre les décisions vraiment si on n'y est pas encore arrivé. Donc, on continue et on se dit, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Eh bien, on a une impératrice. Et là, ça amène un peu de force féminine quand même, parce que une justice et une impératrice, les deux ensemble nous amènent cette force intérieure, mais cette force extérieure aussi. Véronique je suis sûr qu'il y a c'est mon petit Jedi, hein, mon petit Jedi intérieur, mais c'est peut mettre mon Dark Vador. Donc, on apprend à gérer un petit peu tout ça. Et avec l'impératrice, ça va amener. Alors, on peut avoir un côté froid, hautain, distant, impressionnant. Quand on est face à une impératrice, on peut. Ouh là là, mais oh, pas de la tarte, la demoiselle, pas de la tarte, la dame là. Hein. Eh bien, une impératrice peut donner ça pour permettre à tout le reste de s'exprimer. Et c'est aussi tous ces hommes-là qui font qu'on a une impératrice implantée forte qui suit directement cette justice. Donc les deux ensemble, ça donne de la force. Il m'en reste une à trouver. À votre avis, vous qui avez l'habitude maintenant de me suivre, on a encore un, on a encore un pape qui vient. Et lui, il vient vraiment apporter le baume au cœur. Vous voyez, c'est mon pape doré. Je l'appelle le pape doré. Je vais essayer de que vous voyez. Voilà. Là, peut-être que vous allez voir, on a de l'or sur cette carte. Et ça veut dire que c'est le pape, c'est un pape gentil. Il vient apporter cette douceur, il vient réconforter, il vient amener. Voilà, vous voyez ça. Hop, hop, hop. Il n'y a plus, il y a plus, il y a. Donc ce côté doré, c'est comme, j'aime bien de prendre cet exemple il y a un art japonais où ils mettent de l'or quand les poteries sont cassées, on raccommode, on met de l'or, et ça prend encore une dimension supérieure, ça prend de la valeur encore en plus. Donc ce pape vient amener beaucoup, 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 beaucoup de valeur à Véronique, à condition qu'elle s'occupe d'elle et qu'elle respecte ses choix, ses désirs. C'est très important. Ouh, c'est chaud, hein? Alors voilà pour Véronique, mais j'ai encore deux, trois petites choses, pas beaucoup, encore deux, trois petites choses à dire. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire qui n'a pas été dit? Alors, je réinstalle tout devant moi pour impression. On a ce qui est important aussi avec ces deux-là, on a quand même ce qu'on appelle, quand on travaille avec le référentiel de naissance, qui est un outil que j'utilise lors de mes consultations, on a cet ensemble de deux cartes, ces deux arcanes-là, l'ermite et notre empereur, les deux ensemble nous donnent 13. Et donc 13, c'est quelque chose qu'il faut absolument rétablir. C'est comme si quelque chose avait été brisé, comme si on recherche notre identité. Et donc pour cela, on appelle ça la solitude de l'empereur. On a l'empereur qui est seul avec lui-même dans ses réflexions. Et qu'est-ce qui va aider Véronique avec sa solitude de l'empereur? Eh bien, c'est de se trouver un contexte d'évolution, un contexte qui lui sera propre, dans lequel elle va pouvoir évoluer, elle va pouvoir grandir, elle va pouvoir s'épanouir. Donc, je dirais que les Véroniques, à mon sens, ça n'engage que moi, elles vont pas du tout s'épanouir si elles allaient travailler à la poste ou dans les assurances ou à la banque. On a besoin des gens qui vont bosser là-dedans, bien sûr, mais pour Véronique, je ne ferai pas ce genre de choses. Créer son propre univers, créer son, son lieu de vie, créer son entourage. Elle a besoin de pouvoir trouver l'équilibre que nous lui demandait cette justice. Elle a besoin de se créer cet univers particulier qui est le sien. Alors quand je dis particulier, il peut exister plein de gens qui font le même boulot, mais
c'est un univers qui lui sera propre pour qu'elle puisse s'épanouir. On a, vous vous souvenez, on a toujours nos trois papes, okay, qui vont lui demander vraiment de vraiment être bienveillante avec elle-même, surtout, 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 être bienveillante avec les autres. Mais c'est tellement une évidence pour elle qu'elle ne pourra pas faire autrement. Il y a cette chaleur, ce besoin d'accompagner l'autre, même si elle peut utiliser cette froideur et cette justice à un moment donné pour bingo, trancher et avoir trouvé cette force intérieure qui est importante pour elle. On a aussi évidemment beaucoup de présence comment on s'appelle celui-là, de tempérance, parce que avec tous les ermites, vous vous souvenez, tous les ermites étaient là, hein, elle en a un, deux, trois, voilà, un, trois. C'est pas gigantesque, mais il y en a trois. Quand on les met avec les papes, ça nous fait aussi tempérance. Okay. Donc il y a ce côté angélique, il y a ce côté douceur, ce côté protectionniste, mais aussi un peu, on peut être seul, on peut avoir un vécu bien solitaire à certains moments, et pourquoi pas parfois se sentir pas toujours compris ou d'avoir des difficultés. On peut avoir des difficultés avec la jante masculine, parce que quand je revois toutes ces cartes, elle a deux énergies féminines, pour moi, deux énergies féminines. Tout le reste, c'est masculin, mais c'est pas facile, quoi. Quand on est une femme, une jeune fille, et qu'on a tout ce côté, elles doivent faire peur aux hommes. Enfin, wow, elles sont dynamiques, elles en imposent, elles savent, elles dirigent, elles gèrent tout le bazar. Enfin, moi, je dirais que ce sont des femmes d'affaires. Moi, je vois bien une Véronique en tant que comment que je sais pas, grande dirigeante, en haut des grandes tours, et même si c'est peut-être pas son environnement préféré, mais le côté masculin de Véronique va faire que c'est elle, comme on dit, c'est elle qui porte la culotte. Donc, Véronique, c'est des femmes de poing. Voilà, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, il n'y a plus d'inspiration, donc je vais m'arrêter là, d'accord? Et donc, voilà, vous me direz si ça vous a parlé ou pas. Vous laissez des commentaires, des likes, vous partagez, et puis vous faites comme vous voulez. De toute façon, c'était un énorme plaisir de découvrir votre prénom, Véronique. Et puis, eh ben, écoutez, moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire signe. Sur ce, je vous embrasse. Je vous fais des petits bisous ou des gros bisous, comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.